L'Ukraine dit avoir détruit 117 drones russes au-dessus de son territoire dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs blessés ont été signalés à Kharkiv et à Kiev. Un bureau d'enrôlement militaire ukrainien a également été touché à Kremenchuk dans la région de Poltava, sans faire de victimes. Sur le front, l'armée russe continue sa lente progression dans l'est de l'Ukraine. Elle affirme avoir pris 2 localités, l'une dans la région de Donetsk, l'autre dans celle de Kharkiv. La Russie dit aussi avoir neutralisé 120 drones ukrainiens dans la nuit au-dessus de plusieurs régions. Conséquence, de nombreux vols ont dû être retardés ou annulés, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg. Une foule immense en plein cœur de Tel Aviv. Comme tous les samedis depuis le début du conflit le 7 octobre 2023, des milliers de personnes se sont rassemblées pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et la libération des derniers otages détenus par le Hamas. Les proches des otages et les autres manifestants veulent faire pression sur le gouvernement après l'accord du mouvement islamiste sur les grandes lignes d'une trêve négociée par les États-Unis. Des sources palestiniennes proches des discussions indiquent que la proposition comprend une trêve de 60 jours pendant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie ainsi qu'un certain nombre de corps en échange de la libération de Palestiniens détenus par Israël. Côté israélien, une délégation doit se rendre au Qatar en vue d'aboutir à un accord. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a toutefois indiqué avoir été notifié des changements que le Hamas cherche à apporter à la proposition de trêve et les a jugés inacceptables. Le mouvement islamiste cherche à obtenir des garanties que tout cessez-le-feu mettrait un terme définitif à la guerre qui dure depuis près de 21 mois. De son côté, le président américain Donald Trump fait pression sur Benjamin Netanyahou pour la conclusion de cet accord avant sa visite à la Maison-Blanche la semaine prochaine. L'ayatollah Ali Khamenei fait son retour pour montrer qu'il dirige toujours l'Iran. Le guide suprême a participé à Téhéran à une cérémonie religieuse, selon des images diffusées par les médias d'État, les premières montrant en public le dirigeant depuis le cessez-le-feu avec Israël le 24 juin dernier. La dernière apparition de l'ayatollah Khamenei remontait au 26 juin lors d'une allocution enregistrée 2 jours après le cessez-le-feu. Quant à sa toute dernière apparition publique, elle a eu lieu le 11 juin, soit il y a moins d'1 mois, lorsqu'il a reçu les députés du Parlement. 2 jours plus tard, Israël déclenchait une guerre contre l'Iran dans le but affiché d'empêcher ce pays de se doter de la bombe atomique. Le bilan des inondations qui ont frappé le Texas dans la nuit de jeudi à vendredi ne cesse de s'alourdir. Plus de 50 personnes ont perdu la vie, des dizaines d'autres sont portées disparues. Parmi elles, une vingtaine de fillettes qui participaient à un camp de vacances. Le comté de Kerr est particulièrement touché. Les sauveteurs continuent de ratisser les berges de la rivière Guadalupe à la recherche de survivants, alors que de fortes pluies continuent de s'abattre sur le Texas. Des hélicoptères, des bateaux et des drones ont été déployés. Si la région est connue pour ce genre de phénomène, les autorités locales disent avoir été surprises par l'ampleur des précipitations, l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Les pompiers de toute l'Europe continuent de lutter contre les feux de forêt en Allemagne, en Grèce et en Turquie. Ces derniers jours, des centaines de secouristes et des unités spéciales ont été mobilisés dans les forêts de Thuringe et de Saxe, des Länder de l'Est de l'Allemagne. Les autorités locales ont décrit la situation comme largement stable et se disent prêtes à faire face à une éventuelle reprise des feux. De leur côté, les services d'incendie grecs ont déclaré que les pompiers avaient progressé dans la maîtrise d'un feu de forêt qui s'est déclaré vendredi dans l'est de l'Attique. Les vents forts et la canicule prolongée ont augmenté le risque d'incendie dans tout le pays, incitant les services d'urgence à redoubler de vigilance. Plus loin, la Turquie annonce avoir maîtrisé plusieurs grands incendies dans la province d'Izmir dans l'ouest du pays. Les équipes au sol soutenues par des avions et des hélicoptères ont travaillé 24 heures sur 24 pendant 3 jours pour contenir le feu, selon la direction des forêts turques. Ankara a également annoncé avoir envoyé des véhicules de pompiers en Syrie voisine pour aider Damas à lutter contre des incendies qui font rage dans la province de Latakia.